24 minutes pour une rencontre. Une chronique proposée et présentée par Périgordine, alias Emma Lassor, journaliste et youtubeuse. Qu'y a-t-il de plus attractif dans le métier de journaliste que les rencontres qu'on fait sur le terrain ? Une fois par mois, je prolonge le dialogue avec l'une de ces rencontres de personnalités qui font bouger la Dordogne. Si le courant est particulièrement bien passé entre nous, c'est parce que, comme moi, elles aiment ce qu'elles font et ont à cœur de le partager. Prêt pour une nouvelle rencontre ? C'est parti ! Mes nouveaux invités, Ludovic Jongaro et Pascal Loubia, respectivement directeur et animatrice de la bibliothèque départementale de Pré, ont un rôle clé dans le développement et la programmation d'étranges lectures. Cette manifestation nous fait voyager chaque année à travers la lecture à voix haute, à chaque saison, d'extraits traduits d'une œuvre d'un auteur ou d'une autrice venant des 4 coins du monde. En 2026, la 24e édition est déjà bien lancée. Les rendez-vous du printemps, fixés du 24 au 27 mars, au Tablieu à Périgueux, avant d'être proposés à d'autres lieux du département. Ludovic et Pascal vont venir vers les origines de ces étranges lectures. Donc étrange lecture à plus de 20 ans, je dirais 24, 23. 23, oui, on doit être... Pour nous, 23, ouais. peut-être. Pour Périgueux, 24. Ouais. Voilà. C'est une manifestation autour de la littérature étrangère traduite, autour de la traduction. Voilà, ça c'est important. La manifestation est partie de Périgueux, de la médiathèque à Pierrefonds-Lac, qui s'appelait pas comme ça à l'époque. Et c'est un traducteur, Vincent Fournier, de langue nordique, qui traduisait, qui était professeur aussi. Il a demandé à Pierrefonds-Lac, à la médiathèque, s'ils étaient partants pour faire une manifestation sur la traduction. Et la Ligue de l'enseignement a dit ça serait intéressant qu'il y ait non seulement une intervention de traducteurs, mais aussi de comédiens pour lire, d'associer les comédiens, et notamment les comédiens locaux aussi. Voilà. Pour faire travailler, c'est important. Voilà. Et la lecture à voix haute commençait juste, parce que maintenant on en parle beaucoup. Tout le monde en fait, on en entend aussi bien sur Radio France, enfin voilà, ça s'est vraiment développé, mais je dois te dire qu'il y a plus de 20 ans, c'était plus calme. Hein. Voilà. Et la traduction, on n'en parlait pas. On a été la première manifestation, une des premières, on ne va pas être prétentieux, je pense qu'on est une des premières manifestations sur la traduction. Voilà. National, au niveau national. Parce que c'était pas... l'idée, c'était... Lui, il avait l'idée donc, de mettre en avant la traduction. Et donc, l'année d'après, alors ils ont fait une première saison à vie, enfin, que Périgueux. Et puis, l'année d'après, ils sont venus chercher la bibliothèque départementale, qui a dit, nous, on n'a qu'un seul intérêt, c'est de le faire sur le réseau. C'est-à-dire présenter ça, y compris dans les tout petits villages. Bon, voilà, ça aussi, c'était vraiment d'amener, de faire parler de la littérature étrangère traduite. Et l'idée de étrange lecture, c'était vraiment ça. C'était aussi le souci, on l'a toujours, d'avoir l'étrangeté dans nos choix. Alors l'étrangeté, pas forcément enfin, je sais pas, l'étrangeté du pays, l'étrangeté de la langue, parce que c'était autour de la langue aussi, l'étrangeté de la langue, ou l'étrangeté du livre écrit, qui des fois fait découvrir, par exemple, si c'est le Brésil, ça va être une région qu'on n'a jamais fait, voilà, au fin fond de une culture, quelque chose qui sort de l'ordinaire, quoi. Voilà. Comment se déroule une séance de lecture et comment cela a évolué ? Voilà, donc le principe c'était 1 heure, le principe on s'était dit c'est court. 1/4 d'heure de présentation par le traducteur et 40 minutes de lecture, tu vois, c'est à peu près ça. Avec au milieu des deux un temps de lecture dans la langue, oui.
Voilà, oui, ça aussi c'était une volonté. C'est pour ça qu'il y a toujours un petit, enfin, je sais pas si tu as déjà assisté à une séance. Voilà, il y a toujours un petit temps, et voilà l'explication. C'était volontaire d'entendre la langue. Alors c'est vrai que quand c'est l'anglais, on l'entend, mais il y a eu des langues, c'était sympa à entendre, hein, parce que déjà, dès qu'on sort de l'espagnol, de l'anglais et de l'italien, tu vois, c'est exotique. C'est exotique, voilà. Alors au début, on n'avait pas beaucoup de traducteurs, on a pris des professeurs. Et puis petit à petit, on s'est fait comme tout un répertoire, un carnet d'adresses, pardon. Un carnet d'adresses, et on est arrivé on arrive à avoir soit auteur, soit traducteur. On essaie en troisième l'éditeur, les maisons d'édition. Très rapidement, on a eu la demande des prisons, voilà, que Étrange Lecture parte en prison. Très rapidement, hein, parce que c'était 2006. On a démarré en première séance, c'était 2002-2003, et pour nous, 2003-2004. Voilà. Je crois. Donc les trois centres pénitentiaires du département, Mozac, Neuvic et la maison d'arrêt de Périgueux. Voilà. Donc c'est vraiment... Et ils ont été labellisés au niveau national avec Étrange Lecture. L'idée aussi quand même, puisque moi je suis depuis le départ, c'est pour ça que je me permets de... Voilà, j'y suis depuis le départ. C'était aussi de faire découvrir le monde, quoi. Enfin, les littératures du monde. Et pour les prisons, c'est quand même une évasion. C'est une évasion, voilà. J'osais pas le dire, mais tu fais bien de le dire. C'est une évasion. Je mets les pieds dans le plat. Ouais, c'est ça. Mais même pas que pour... C'est une évasion, et en même temps, dans les prisons, des gens qui sont d'origine, qui peuvent être d'origine justement du bouquin, et qui peuvent donc du coup se retrouver dans le bouquin et poser des questions à la fin, et même, c'est même arrivé, je crois, sur la traduction. Oui. Faire des petits détails sur la traduction, sur des choses comme ça. Après, sur le département, enfin le principe, c'est une lecture à Périgueux. Depuis le départ, ça. Une lecture sur Périgueux, une lecture en prison, hein, une ou deux, ça dépend, voilà. Il y a un nombre, on a un nombre en fonction des finances, tout bête. Bon. Et deux lectures sur le réseau. Voilà. Donc depuis 2021, on fait les 4 séances. Pierre Fanlac, une séance. Pierre Fanlac le mardi soir, voilà, principe. Le mercredi ou le jeudi ou le vendredi en prison dans l'après-midi. Et les soirées, c'est soit le mercredi, jeudi, soit le jeudi, vendredi. Voilà, pour le réseau. Où là, on va médiathèques, du coup. On va dans une bibliothèque du département, faisant partie du réseau des bibliothèques départementales. Et puisqu'on parle des publics, oui. À quel public vous vous adressez ? Public adulte. Alors à Périgueux, ils ont des lycéens. Voilà. Au mois de mars, par exemple, ils vont avoir une lecture spécifique pour les lycéens. C'est la première fois que ça se fait vraiment comme ça. Je crois qu'on avait testé une fois, mais il y a très longtemps. Mais on a un travail autre dont on parlera après avec les lycéens sur la traduction. Voilà. Oui, ça c'est vrai qu'on le dit toujours pas beaucoup en fait. On est à Bergerac justement, avec le lycée Maine de Biron. Voilà. En fait, on accompagne le dispositif des ateliers de traduction de l'ALCA, l'agence du livre, du cinéma, et de l'audiovisuel, oui. En Nouvelle-Aquitaine. Donc eux financent la partie atelier de traduction pour les lycées qui sont volontaires. Alors souvent il y en a un ou deux par an. Et nous on accompagne financièrement financièrement la mise en voie de la restitution de ces ateliers. D'accord. Donc on finance l'intervention d'un comédien qui va venir les aider à mettre en voie pour la restitution de l'atelier. Voilà. Depuis quand avec ce travail de traduction là, depuis longtemps. Oui, depuis très longtemps. Depuis. C'est un peu pareil que les prisons, c'est quand même ça fait partie ça fait partie de vos actions. Des actions, voilà. Là, donc c'est un comédien qui est sur Bergerac, Thomas Visono, et qui va se charger. On finance une journée de mise en voie, voilà. Et à la fin de la journée, il y aura la restitution.
Voilà, par les élèves. Donc là, c'est des élèves. Alors pour une fois, c'est de l'allemand, c'est pas de l'anglais. Donc on a poussé pour que ça change de langue un peu, parce que c'est beaucoup l'anglais. Et c'est vrai qu'on n'est pas très riche dans le département sur les différentes langues en fait. Hein. Et puis les professeurs ont beaucoup de boulot quand même. Et donc ça c'est la traduction. Donc les ateliers ont lieu en mars. Et lui il interviendra le 26 et 27 mars avec les lycéens. C'est des premières je crois, de mémoire. Mais par contre, cette intervention, cette aide aux ateliers, ça a permis, je pense, à une traductrice qu'on a fait venir il y a quelques années, sur un livre qui fait beaucoup de bruit maintenant. D'actualité, c'est Hamnet, qui a été adapté au cinéma, qui tourne actuellement. Et donc la traductrice Sarah Tardy, suite à son intervention en Dordogne, est rentrée dans ce dispositif des ateliers de traduction avec des lycéens, quoi. Donc ça ouvre des portes aussi supplémentaires à des traducteurs. Voilà, elle s'est inscrite sur l'ALCA et elle en a fait plusieurs, notamment sur Terrasson où ils ont beaucoup travaillé et ils l'ont eu plusieurs fois là. Alors on va entrer dans le détail de la programmation. Oui. La nouveauté, est-ce qu'il y a des nouveautés ? Est-ce qu'il y a des particularités à cette nouvelle édition ? Alors, particularité, pas forcément. Ce qu'on peut dire sur les programmations, c'est que depuis de nombreuses années, on est en partenariat avec Lettres du Monde, qui vient de la Gironde, de Bordeaux. Le festival. Le festival Lettres du Monde. C'est la lecture de novembre qui est en partenariat avec Lettres du Monde. Ça correspond à la date du festival Lettres du Monde. Donc avec eux, on a un auteur qui vient parler de ses ouvrages, de son ouvrage. Là, c'était Carolina Ramquist. Carolina Ramquist. Finalement, elle ouvre votre saison finalement. Oui. L'auteur ou l'autrice. Le festival, ouvre votre... Et c'est bien, justement. Parce qu'on sait qu'on a un auteur. Il y a une correspondance évidente. Voilà. Et parfois, on fait le lien. Cette année, on a réussi, dans cette lecture-là, à faire le lien avec, que je ne me trompe pas le nom, avec le festival maintenant. Le festival du livre gourmand. Du livre gourmand. En Gironde, quoi. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est... Une des lectures aussi, c'est le livre qui a été élu au prix des lecteurs, étrange lecture, l'année précédente. Donc pour cette saison, c'est L'île des âmes, qui a été le prix des lecteurs 2025. Voilà. Qui a été comment ça marche ? Est-ce qu'il y a de plus en plus de monde qui participe à ce concours ? C'est les bibliothèques qui animent. Exactement. Ce temps-là. Là, il y a quand même 60 bibliothèques qui participent, ce qui est... voilà. Alors, pour dire peut-être dans l'évolution, on a commencé avec 8, 9, 10, quoi. Voilà, donc effectivement, ça a évolué. On en est au 17e, je crois. C'est ça, pardon, je t'ai coupé. Donc ce sont 5 romans qui sont proposés à la lecture des usagers des bibliothèques de Dordogne qui veulent participer, donc une soixantaine. Voilà. Alors c'est bibliothèque et réseau de bibliothèques. Certains le font en réseau. Donc ça représente 60 lieux. Donc c'est proposé de novembre à avril pour la lecture et le vote. Proclamation fin mai en principe, le temps de récupérer tous les votes, fin mai, début juin. Et donc ce livre qui sera élu prix des lecteurs sera proposé dans la saison prochaine en lecture. Voilà. Oui, en fait c'est ça, l'intérêt c'est ça. C'est que c'est les lecteurs, c'est les gens qui choisissent. Et, il y a un comité de sélection, j'imagine. Oui, on appelle ça un comité de lecture. Toute l'année, là en gros, on a bouclé les propositions, les différentes propositions. Il y en a beaucoup. La première liste d'une vingtaine d'ouvrages. Ce qui est quand même qu'on va lire. Voilà, qu'on lit tous. Ça doit être compliqué, hein. Oui. Ça demande un peu de temps de lecture. Et donc sur ces 20 ouvrages, il faut qu'on trouve les 5
roman du prix des lecteurs 2027 du coup. Et puis les deux autres lectures, puisqu'on a quatre séries de lectures, quatre saisons, quatre donc, séries. Oui. Donc après Lettres du Monde, après le prix des lecteurs 2026 qui va être élu cette année, il reste 2 livres à trouver pour la programmation 2026-2027. Alors, Vous êtes combien dans ce comité de lecture? Une dizaine. Une dizaine. Et donc il y a la BDP qui est représentée. Oui, la Périgueux, la médiathèque de Périgueux, les médiathèques de la CAB. Communauté d'agglomération bergeracoise. Voilà. Il y a Sarlat cette année. On essaie d'ouvrir. Il y a Sarlat qui nous a rejoints. Qui est-ce qu'il y a? Les bénévoles historiques, voilà. Il y a des bénévoles dans le comité de lecture. Sinon, c'est les institutions qui gèrent, mais dans le comité de lecture, il y a des bénévoles. Qu'est-ce qu'il y a aussi dans le réseau? Non, c'est bien. Et puis il peut y avoir... alors, dans l'organisation, il y a, comme on disait, les établissements pénitentiaires, donc le SPIP, qui est dans l'organisation. Oui. Qui peut aussi être, qui est dans le comité de lecture, qui peut proposer des choses. D'accord. Voilà. Mais elle a moins de temps. Elle a moins de temps pour le faire, mais c'est pas grave. Elle est toute seule, mais bon. Voilà. Voilà. C'est la seule en France, pratiquement, à avoir ce poste-là, en plus, donc, sur la culture. Alors, ce qui veut dire qu'en fait, les livres changent tout le temps. Donc, les nouveautés, elles sont tout le temps dans les livres. Alors, ce qu'on essaie de faire, parce que les années passent, et c'est de changer de pays, parce que ça, c'est les difficultés, de ne pas revenir tout de suite dans le même pays. Donc déjà, dans la même langue. Dans la même langue. Enfin bon, voilà. Maintenant, ça nous demande une sacrée gymnastique. Hein. Oui, parce qu'au bout de... on a un magnifique tableau dont tu t'occupes. On peut retrouver sur le site... Les cartes du monde. Oui. La carte du monde, il doit y avoir beaucoup de points, ça y est. Oui, tout à fait. Cases mais sur le site, sur le portail étrangelecture.fr, on peut trouver les anciennes lectures, avec les pays, les auteurs, tout ça. Donc il y a un tableau où on peut retrouver... Ça fait voyager. Ah, ça fait voyager de la Lituanie au Lesotho. Oui, on est là cette année à l'Ouganda. On essaie aussi de passer partout. C'est pas facile, hein, parce qu'il faut qu'ils aient... Voilà, par exemple, l'Ouganda. Au mois de mars. Là, on porte une attention particulière à l'Afrique. Chaque fois, là, depuis quelques années, parce qu'on n'y allait pas beaucoup. Et on a bien fait le Zimbabwe, on a fait... voilà, on essaie vraiment mais c'est pas forcément facile, parce qu'il faut qu'ils aient des livres traduits. Ils ont des livres, mais traduits en français. Voilà, c'est important. Et bon, voilà, par exemple, La première femme, c'est un livre... nous, on avait rencontré l'autrice pour son premier livre, Kintu, je crois, c'est ça. Elle avait été... Je ne sais pas si elle n'a pas eu un prix. Si, elle a eu un prix avec ce livre-là, et elle en sortait un deuxième, et La première femme, on trouvait qu'en mars, avec le mois des femmes... J'allais vous demander, est-ce qu'il y a un lien? Oui, il y a un lien, bien sûr. Un lien. Bien sûr. Bien sûr. Oui, c'était volontaire de le mettre au mois de mars, lu par 2 femmes aussi. Ah oui. Voilà, oui. Donc, prochain rendez-vous, le 24 mars, mardi, Voilà. à 18h30. À l'amphithéâtre Jean Moulin, donc de la médiathèque de Périgueux. C'est ça. Donc c'est écrit par Jennifer Nansubuka Oui, Makumbi. voilà, et c'est la traductrice du livre qui est là. Voilà. Céline Schweller. Elle traduit l'anglais. Elle est venue déjà une fois, parce qu'on avait pris un de ses livres pays nordiques, mais c'était traduit de l'anglais. Et donc là, elle revient avec grand plaisir. C'est elle qui fera donc la présentation. Et il y a une séance spéciale lycéen, donc à Périgueux. Donc le mercredi. Le mercredi. Non, le jeudi matin. Le jeudi matin. Ben oui, le mercredi pour le lycée, Non. pour les lycées. Donc jeudi 26 à 10h le matin, c'est pour les lycéens, toujours à Périgueux. Et l'après-midi, enfin le soir, oui. il y aura une séance au Buisson de Cadouin, Oui. au cinéma Luxe Louis de Luc. Oui. Et alors, la particularité de cette période-là, de mars, c'est qu'on est dans 2 cinémas.
hein, tu peux le voir, et qu'on fait un partenariat depuis des années aussi, et cette année, c'est le troisième, ça sera la troisième séance quand on sera à Saint-Olé. On aura fait 3 séances en lien avec les cinémas. Voilà. Avec le réseau Cinépassion. Avec Cinépassion, le réseau bien Cinépassion, voilà. Donc, le jeudi 26, on disait au Buisson de Cadouin, et le vendredi 27, à 18h30, dans le cinéma, le studio qui est à Ribérac. Oui, non, à Saint-Olé. Non, à Saint-Olé. À Saint-Olé. Ribérac, c'est la librairie. L'arbre à l'arbre de Ribérac. Pardon. Oui. Mes yeux ont... Qui participe, parce qu'à chaque fois, on propose aux auditeurs de pouvoir acheter le livre. Alors, quand c'est l'auteur, ils peuvent en plus le faire dédicacer. Mais ça arrive qu'il fasse dédicacer par le traducteur aussi. Et donc, on est, un vrai travail, on est en lien avec des de libraires. Traduire. Justement, on en parle tellement avec l'IA, le travail des traducteurs, je crois que c'est aussi notre rôle de faire travailler des traducteurs. Voilà, c'est important. Même si ça... Oui, finalement, de retraduire l'esprit. L'esprit du livre. L'esprit du livre, la volonté de l'auteur, en fait, se mettre un peu dans la tête de l'auteur, finalement. Oui, parce que là, par exemple, on est sous la dictature d'Idi Amin Dada, et je pense qu'un traducteur va se mettre là-dedans et cherche des informations. Dans cette époque... Voilà, Céline a fait ce travail-là, et justement, les élèves ont demandé de mettre en avant, on fera une séance un petit peu différente, au lieu que ça soit 15 minutes de traduction, il y aura une lecture coupée, et pour qu'il y ait des interventions de la traductrice. Voilà, les professeurs ont demandé aussi ce travail-là. Parce que quand c'est le traducteur ou la traductrice qui viennent, on leur demande de parler du livre, de l'auteur, mais aussi de leur travail de traducteur. Ouais. On ne se rend pas compte finalement de ce travail-là. Oui, tout à fait. Parce que l'IA, on parle de l'IA justement, alors je ne sais pas s'il y a déjà des livres traduits par l'IA directement, mais je pense qu'on perd du sens. On perd ça. On perd la recherche, même si elle y est. Le traducteur, moi, avec le recul, je me dis, il ressent ou pas, parce qu'il peut se planter aussi le traducteur. Hein. Voilà. On voit des mauvaises traductions, entre guillemets, des traductions où on sent que c'était pas forcément ça. Moins bien incarné, finalement. Oui, exactement. Et quand on l'entend à la lecture, on se dit, tiens, peut-être que la traduction est pas... Ou alors le comédien, c'est tout un ensemble. C'est un vrai travail. Un vrai travail autour de la traduction. Et puis c'est aussi on se donne la possibilité de faire des classiques aussi. Parce qu'on prend beaucoup de choses actuelles, mais on se donne la possibilité de faire un classique. Voilà. Régulièrement. Dans les possibilités. Voilà. Il y a quelques années, on a fait par exemple Don Quichotte. Ah oui. Voilà. C'était pas si vieux que ça. Hein. Oui, c'était pour les 20 ans. Pour les 20 ans. Pour les 20 ans. 22. Ouais. Il y a eu beaucoup de monde, il me semble, pour cette lecture-là, parce que c'était quand même un point fort de la saison. Je crois que 180 personnes. 180. Ce qui est quand même pour une lecture, pour quelque chose de très particulier. Enfin, voilà, on n'est pas... c'est plus facile si on voit du théâtre... Enfin, plus facile, entre guillemets. L'écoute est nécessaire, là. Donc, c'était un gros... Oui. C'était bien. Surtout que c'était vraiment un tout public, là. C'était brassé. Et le département a permis que ça soit au château de campagne, qui est un cadre magique. Voilà, ça s'y prête. Tout à fait. Écoutez, merci beaucoup. Je pense qu'on va clôturer avec ces mots et d'invitation à venir. 7 minutes pour une rencontre. Une chronique proposée et présentée par Périgordine, alias Emma Lassor, journaliste et youtubeuse.